à l'étranger. Et c'est un organisme élu par la communauté italienne. Dans ces cas, c'est la communauté italienne qui réside dans la circonscription consulaire de Lyon. Et c'est très grande. C'est pas seulement la ville de Lyon, mais ça arrive à une bonne partie de presque toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y en a dans l'Ain aussi. Hein? Il y en a un dans l'Ain aussi, j'ai vu. Non, dans l'Ain, il n'y a pas un autre comites. Les comites sont liés à les différentes circonscriptions consulaires. Donc, tous les Italiens résidant à l'étranger, ils ont la possibilité d'élire les comites. Donc, mais il y a des comités dans tout le monde. Il y a un comité à Buenos Aires, à New York, en Afrique du Sud, partout. Donc, les comités de Lyon s'occupent de la circonscription consulaire de Lyon et donc s'occupent de plusieurs choses. Donc, en collaboration avec le consulat, avec l'Institut culturel italien, avec la Chambre de commerce italien, nous nous occupons donc d'abord d'accueillir les nouveaux Italiens qui arrivent. Donc les expliquer un peu comme est la vie en France. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour chercher du travail. Donc on fait des formations, on fait un CV, etc., etc. Après, on s'occupe de culture. Donc on organise des manifestations culturelles dans plusieurs domaines. Après, on s'occupe aussi des transports. Donc, améliorer les transports entre l'Italie et Lyon. Donc, on a toute une série de choses dont on est engagé depuis plusieurs années, plusieurs décennies, je peux dire, pour tout en tenant compte que l'immigration italienne a beaucoup changé. C'est-à-dire que jusqu'à l'après-guerre, on peut dire, c'était une immigration de type économique. C'était des gens, normalement, on peut dire, de bas niveau culturel, hein, des ouvriers, des maçons qui venaient ici pour chercher du travail. Là, maintenant, l'immigration récente, c'est une immigration de haut niveau. On a des chercheurs. Hein? C'est de l'expatriation. L'expatriation, on a des chercheurs, des scientifiques, des journalistes, des professeurs, on a qui viennent ici souvent dans des postes de haut niveau. D'accord. Ok. Et quel est votre rapport à vous avec l'immigration Alors, mon rapport, c'est difficile parce que normalement, moi j'ai choisi de venir ici parce que j'étais pendant 25 ans journaliste à Euronews, à la télévision européenne. Donc, comme le siège était à Lyon, j'étais un peu obligé de venir à Lyon. Et ben, la relation avec la ville n'est pas toujours facile parce que s'implanter à l'étranger comporte des problèmes de connaissance de la ville et tout. C'est toujours quelque chose de difficile, mais après un certain nombre d'années, on fait avec. Hein. Vous êtes là depuis combien de temps? 25 ans, je suis arrivé ici en 92. D'accord. Et vous travaillez toujours chez Euronews? Là, je suis à la retraite. D'accord. Depuis un an et demi, je suis à la retraite. D'accord. Et vous travaillez pour Euronews à Lyon? Et j'ai travaillé pendant toute cette période pour Euronews à Lyon. Oui. Et je continue à faire du bénévolat ici au comité. Vous êtes bénévole? Oui, on est tous bénévoles. On est tous bénévoles, on n'est pas payés. Ok. Je pourrais vous poser d'autres questions. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour vous assimiler dans la culture française? Oui. Beaucoup? Vous Oui. avez connu du racisme? Non. Je pense que du racisme, il y en a eu dans le passé. Oui. Là, maintenant, je pense que non, normalement, les Italiens sont très bien accueillis. Donc, c'est pas. Mais c'est vivre dans une ville qui n'est pas la vôtre, c'est toujours difficile. Donc, les habitudes différentes, la nourriture différente, la culture différente, la langue différente. Voilà, donc c'est toujours un effort d'adaptation. Mais je ne parlerai pas de racisme. Le racisme, il y en a eu beaucoup, mais je dirais jusqu'à l'après-guerre. D'accord.
veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, il reste une minute. C'est bien. Je pense que Merci si beaucoup. c'est on peut de rien. Merci. C'est vraiment, bon, c'est pas très pro tout ça. Ok.